Aujourd'hui, vous pouvez avoir les yens. Ici au Congo, en dehors du fait qu'il y a des changeurs, si vous vous pointez devant une femme au marché, vous lui donnez par exemple le livre sterling, elle va vous regarder comme ça pour dire ça c'est quelle monnaie. Si vous rentrez dans le monde du mariage, il y a une seule monnaie qu'on appelle l'amour. Vous ne pouvez pas vouloir libérer une famille tout en devenant esclave. C'est-à-dire, tu ne peux pas aujourd'hui utiliser le sexe pour libérer ta famille qui vit dans la pauvreté. Tu ne peux pas utiliser aujourd'hui un moyen qui n'est pas connu de Dieu pour donner la vie à une famille qui vit dans la pauvreté. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous l'ai dit en vérité, quiconque recevra le royaume de Dieu comme un petit enfant, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de voir ici la manière dont le Seigneur est en train de conditionner le royaume. Donc ceux qui veulent entrer dans le royaume doivent normalement ressembler aux petits enfants. Alors nous nous sommes posé la question de savoir, est-ce que les petits enfants sont les candidats potentiels du royaume de Dieu? C'est comme si on atteint un certain âge, c'est-à-dire qu'on est déclassé du royaume de Dieu. Est-ce que on ne verra pas des grandes personnes dans le royaume de Dieu? Mais en fait, Jésus est en train de présenter ici une vérité, mais qui est cachée par rapport à une réalité. Et c'est là où nous sommes en train de vouloir creuser par l'Esprit de Dieu pour comprendre pourquoi il a parlé des petits enfants. J'ai bien dit que Jésus n'a pas parlé des enfants. Il n'a pas dit que quiconque veut entrer dans le royaume de Dieu qui ressemble aux enfants, mais il a dit les petits enfants. J'ai expliqué depuis les dimanches pourquoi il a tenu ces langages. Tellement que cette matière est abondante. Nous sommes en train d'avancer pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a parlé des petits enfants. Au-delà de ce que nous avions dit les dimanches, je vais revenir sur un point. Quand il parle des petits enfants, il parle de l'innocence. Les petits enfants sont innocents. Et Jésus veut que nous puissions développer cette nature d'innocence. Vous savez, dans certaines cultures, même dans le jargon que nous utilisons, les gens appellent les petits enfants des anges. Parce qu'ils se disent qu'ils ne connaissent rien. Ils sont innocents vis-à-vis du mal. Et je vais parler par rapport à cette innocence. Le Seigneur veut que nous puissions être innocents. L'innocence est un état d'esprit, une façon de
d'exister qui fait que la personne soit loin de ce qu'on est en train de l'accuser. C'est-à-dire le mal peut être là, mais le mal n'émane pas de notre conscience. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire le mal peut intervenir, mais c'est dans l'inconscience. Quand vous voyez un enfant mordre par exemple le téton de sa maman, cela ne veut pas dire que cet enfant avait le mal, du mal de sa maman. Non. Il peut poser un acte qui peut être jugé mauvais. Mais ce n'est pas parce qu'il est mauvais, mais c'est par innocence que cet enfant est en train d'agir. C'est pourquoi, bien aimé, il n'est pas bon de châtier quelqu'un s'il est innocent. C'est pourquoi l'Éternel qui est en train de nous enseigner, il dit ceci: il ne tient pas le coupable pour innocent. Ça veut dire quoi? Donc il ne tient pas aussi l'innocent pour coupable. C'est-à-dire un mal peut arriver, mais l'Éternel regarde la position de chacun de nous. Comprenez ce que je dis? Quelquefois on peut être en face d'un sourd. Non, un sourd. Vous lui avez dit quelque chose sans pour autant tenir compte qu'il est sourd. Vous lui donnez un ordre. Et cette personne qui n'entend pas, quelque temps après, vous vous rendez compte que il n'a pas fait ce que vous lui avez demandé. Et vous demandez aux gens de punir une telle personne. C'est vrai que le mal est là. Mais en réalité, vous l'avez puni en tant qu'innocent. Parce que ce que vous avez dit n'a pas écouté. Mais vous l'avez tenu comme coupable. Bien que lui soit innocent. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça que l'Éternel Dieu nous enseigne que nous ne devons pas prendre aussi les coupables pour innocents, moins encore l'innocent pour le coupable. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien aimés, nous devons vivre dans cette innocence. Il a été coupable devant les hommes, mais il a été innocent devant Dieu. Parce qu'ils ont dit ceci. Ils ont poussé le roi à voter une loi, à promulguer une loi selon laquelle personne ne peut prier un autre Dieu à l'espace de 30 jours si ce n'est le roi lui-même. Mais les gens qui étaient en train de pousser le roi à promulguer une telle loi avaient des prétentions, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà des prédispositions vis-à-vis de Daniel. Parce qu'ils savaient que Daniel priait un autre Dieu. Et ils ont fomenté un coup pour faire tomber Daniel. C'est-à-dire c'était déjà prémédité. Et quand ils sont allés, ils ont parlé au roi. Le roi, sans discerner, va mordre à la maison. Et quand il accepte cette loi, la loi entre en vigueur. Mais Daniel ne pouvait pas accepter d'être innocent devant les hommes et être coupable devant Dieu. Il a préféré la culpabilité venant des hommes, mais que Dieu le trouve innocent. Je vais te parler ceci. Il est mieux, bien aimé, pour toi, même si toute la République pouvait te condamner pour des choses que l'Éternel Dieu te trouve innocent. Vas-y, parce que l'Éternel est capable de prouver à toute la République ton innocence. Mais quand l'Éternel Dieu te trouve coupable, là où tout le monde fait de toi un innocent, l'Éternel Dieu va prouver à la face du monde ta culpabilité. C'est pourquoi, bien aimé, il n'est pas bon d'accepter d'être dédouané par les hommes. Accepte d'être dédouané par l'Éternel Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les hommes peuvent faire de toi un homme blanc, mais ils ne seront pas capables de blanchir ta conscience. Il peut te donner une place où tout le monde sait que tu es clean.
Mais ils ne seront pas capables de laver ta conscience. Oh, bien-aimé, si toi qui es un homme, tu ne sais pas corrompre ta propre conscience, à plus forte raison, Dieu est plus grand que ta conscience. Ta conscience est moins grande que toi. Parce que la conscience est logée dans l'homme. C'est-à-dire, elle est petite par rapport à ta taille. Mais quand tu n'as pas la possibilité de la convaincre, tu n'auras pas la possibilité de convaincre Dieu qui est plus grand que toi. Alléluia. Et aujourd'hui, même les chrétiens sont pris au piège. Ils font des choses de manière à être innocentés par les hommes, mais être condamnés par Dieu. Tu peux être innocent au vu de toute l'humanité. Si l'éternel Dieu te condamne, sachez-le bien, devant Dieu, ce n'est pas la loi de la majorité qui compte. Dieu n'est pas un démocrate. Je le dis encore à quelqu'un, la démocratie ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Tout le monde peut te gracier. Si l'éternel Dieu te condamne, laisse-moi te dire, tu vivras la condamnation. Parce que la majorité ne finit jamais par l'emporter devant l'éternel Dieu. Le monde peut être ensemble, soutenant une thèse. L'éternel peut être seul. Il finit toujours par triompher. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, n'accepte pas d'être porté par une majorité qui ne pourra jamais dominer devant l'éternel Dieu. Amen. Amen. Daniel a compris. Ces gens-là veulent me culpabiliser devant Dieu. Il a fait le choix. Il a accepté d'être condamné par les hommes. Il a commencé à prier. Mais comme déjà la loi a été préméditée, bien aimé, bon nombre de personnes étaient à Babylone. Mais ils sont venus surprendre que Daniel. Vous savez quoi? Le mal peut être généralisé. Mais tu vas commencer à orienter le mal par rapport aux gens qui vivent dans ta prison. Tout le monde peut rire. Mais tes yeux seront tournés vers la personne que tu as détenue dans ton cœur comme un prisonnier. C'est son rire qui va te mettre en mal par rapport aux autres qui sont en train de rigoler. C'est pourquoi je te donne un conseil. Que ton cœur soit un endroit où Dieu est en train d'écrire la loi, mais ne transforme jamais ton cœur en une prison. Ne fais jamais de ton cœur une prison. Regardez, le nom d'Isaac signifie il a ri. Donc ça dit que Isaac, tel qu'il est là, il est en train de représenter quelqu'un qui rit. Mais comme déjà Sarah avait des problèmes avec Agar, la Bible dit le jour de la fête, quand on a sevré Isaac, il y a eu une fête. Mais à la fête, bien aimé, les gens ne pleurent pas. C'est une circonstance de joie. C'est-à-dire les gens se réjouissent. Ils mangent, ils boivent, ils dansent. Ce n'est pas surprenant de voir quelqu'un qui est en train de rire dans une fête. Ce n'est pas surprenant de voir quelqu'un qui pleure pendant le deuil. Mais comment la Bible est en train de dire? Agar était en train de rire. Pendant que Sarah a regardé, elle regardait tout le monde. Mais elle a surpris Agar en train de rire. À quelle occasion? C'était la fête. On a sevré Isaac. La Bible dit, Sarah prit de colère. Il dit à Abraham, pourquoi cette servante rit?
chasse cette servante et son fils. Vous croyez que tous ces mondes-là n'étaient pas en train de rigoler? Hein? Ce n'était pas un deuil. Mais pourquoi seulement? Pourquoi seulement? Sarah va tourner ses regards vers Agar. Parce qu'Agar était déjà une prisonnière dans le cœur de Sarah. N'oriente jamais tes regards vers ceux que tu as détenus dans ta prison. Et pour que tu sois libre, il est mieux que tu fasses de ton cœur, comme je l'ai dit, un endroit où Dieu viendra écrire sa loi, au lieu que tu fasses de ton cœur une prison. Ils sont venus surprendre Daniel. Daniel est en train de prier. Ils sont allés dire au roi, tu as promulgué une loi selon laquelle aucun homme ne peut prier un autre Dieu à l'espace d'un mois. Le roi dit oui, je reconnais la loi. Et ils ont dit au roi, nous avons surpris Daniel en train de prier. Selon la loi de Perse et de Mède, il doit être jeté dans la fosse au lion. Alors là, Daniel n'avait rien. Comme raison. Il n'avait rien d'avancé comme arme qui pouvait le soutenir. Parce qu'il tombe sous le coup de la loi. Même le roi a commencé à plaider. Ils ont rappelé au roi que la loi des Perses et des Mèdes était irrévocable. C'est-à-dire, il est coupable devant la loi. On l'a pris. On l'a placé dans la fosse au lion. Les premières personnes à témoigner l'innocence de Daniel, c'était des lions. Les lions ont témoigné l'innocence de Daniel. Bien-aimé, lorsque tu es innocent, Dieu peut utiliser même la nature pour t'innocenter. Les lions qui sont connus comme carnivores, ils ont témoigné l'innocence de Daniel. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Quand tu es innocent selon Dieu, ta présence peut redonner la vie là où la mort pouvait agir. Il suffisait seulement que Daniel descende dans la fosse au lion, que le lion retrouve la nature qu'il avait dans le jardin d'Éden. Parce qu'il regardait Adam et Ève passer sans pour autant leur griffer, sans pour autant leur dévorer. C'est la présence d'un innocent qui a révélé le caractère qu'avait le lion dans le jardin d'Éden. Ils sont restés tranquilles, bien affamés. Ils étaient en train de regarder Daniel. Mais il y a des gens qui étaient innocents par rapport à la loi, mais qui étaient coupables par rapport à Dieu. C'était les accusateurs de Daniel. Le matin, le roi s'élève. Je ne sais pas quelle a été sa motivation, quel est l'esprit qui lui avait poussé d'aller à la fosse au lion. Mais je sais que, bien aimé, derrière ça, il y avait un acteur qui s'appelle le Saint-Esprit. Il voulait enseigner au roi. La résurrection existe. Bon, imaginez, bien aimé, le roi sait que le lion est un carnivore. On a fait descendre Daniel. Mais le matin, le roi quand même se présente devant la fosse au lion pour dire à Daniel, est-ce que l'Éternel Dieu que tu sers avec persévérance t'a pu te délivrer? Donc, il croyait à la résurrection. Il s'est présenté. Il a appelé Daniel. Il se croyait être en face d'un silence qui va lui dire que je ne suis plus là. Et quand il a parlé, il a entendu de la fosse au lion quelqu'un qui a parlé. Vis éternellement, roi. Je suis là, le Dieu que je sers a envoyé son ange qui a fermé la gueule de lion. Le roi dit,
comme sort Daniel. On a sorti Daniel. Maintenant, les gens pouvaient voir, voulaient voir si réellement les lions ont changé des régimes alimentaires. Le roi a dit, faites descendre d'abord ceux qui ont accusé Daniel. Faites descendre ceux qui l'ont accusé. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Si vous voyez la mer rouge s'ouvrir, ne vous précipitez pas avant de regarder votre carte d'identité. Parce que si vous avez la carte d'identité de l'Égypte, n'entrez pas, vous allez mourir. Mais si vous avez la carte d'identité d'Israël, vous pouvez traverser la mer rouge. Et c'est comme ça que ces gens-là n'ont pas regardé leur carte d'identité. Ils n'étaient pas du royaume de Dieu. Ils étaient du royaume de Babylone. Si les lions n'ont pas dévoré Daniel, ce n'est pas parce qu'ils ont changé de régime alimentaire, mais c'est parce qu'ils portaient la marque de ce que le lion ne peut pas déchirer. Ils portaient une marque de ce que le lion ne peut pas dévorer. Alors quand ils ont descendu, les hommes qui étaient innocents devant les hommes, mais qui étaient coupables devant Dieu, les lions ont prouvé leur culpabilité. La Bible dit, ils n'ont pas touché le sol, qu'ils ont été dévorés par des lions. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, sois innocent devant Dieu, même si tu peux être coupable devant les hommes. Parce que la culpabilité des hommes peut quelquefois être oublié par Dieu. Mais quand Dieu te prend comme un coupable, bien aimé dans le Seigneur, il y a des moments, quelquefois, je suis poussé à dire des choses qui peuvent faire très mal. Vous savez, aujourd'hui, on peut faire de toi un vrai. Mais quand tu sais que ta conscience est en train de te dire que tu es un faux, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Aujourd'hui, nous voyons même des personnes qui veulent faire avaler à Dieu ce que lui n'a pas préparé. Ils veulent faire entrer Dieu dans une histoire que Dieu n'a pas préparée. Vous croyez, à force de dire que cela est vrai, que la chose deviendra vraie? La chose ne devient pas vraie lorsque vous insistez que c'est vrai. Mais une chose est vraie lorsqu'elle sort du vrai. Vous connaissez ce que je dis? Ouais. La chose est vraie lorsqu'elle sort du vrai. Mais une chose qui sort du faux, malgré les colorations, malgré tout ce que vous pouvez faire, la chose va rester dans la fossé. La couleur qu'on donne à ces bois-là, celui qui a peint ces bois n'était pas capable de peindre l'intérieur de ces bois. Ça veut dire, il y a de ces choses, même si vous mettez la couverture ne finit pas par anéantir la chose elle-même. Mais la couverture te signale qu'il y a une chose. C'est-à-dire le mensonge qu'on peut faire porter à la vérité. Vous comprenez? Ces mensonges-là révèlent qu'il y a quelque chose en bas. Et le contraire du mensonge, ce n'est que la vérité. Parce qu'un mensonge ne peut pas couvrir un mensonge. Et mais lorsque vous prenez aussi la vérité, vous voulez couvrir un mensonge, vous allez vous rendre compte, même si les gens vont voir la vérité, mais la forme du mensonge va se faire révéler. Je peux prendre aujourd'hui un pagne. Je couvre ici. Je dis aux gens, il y a un mouton ici. Les gens peuvent croire, mais jamais de mouton a eu des parties carrées comme ça. Comprenez ce que je dis? C'est-à-dire la forme. La forme. Le pagne est là pour couvrir la chose qui est là.
Mais la forme de cette chose peut peut faire de sorte que les hommes commencent à douter de ce que je suis en train de dire. Ça veut dire ceci. Lokuta ekoko koma solote. Solo ekoko bomba pe lokuta te. Ozokanga? Ouais. Sois innocent devant Dieu. Même si tu es culpabilisé devant les hommes. Dieu nous veut des innocents. C'est pourquoi la Bible dit qu'on te parle, qu'on t'accuse, mais qu'on ne te trouve pas dans ces choses. C'est ça l'innocence que Dieu veut voir en nous. Le royaume de Dieu est un royaume des innocents. Il y a des moments, quelquefois, Dieu ne prend pas le temps de justifier les choses pour lesquelles on est en train de t'accuser. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des moments où Dieu ne te justifie pas, mais il continue seulement à t'utiliser. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu n'a jamais dit à Joseph, je ferai de toi un homme blanc. Non. Il lui a dit seulement, tes frères vont se prosterner devant toi. Maintenant, quand c'est ça ta destinée, tu vas rencontrer beaucoup de choses. Mais le problème, Dieu ne va pas s'occuper de tout ce qui va t'arriver. Dieu va s'attaquer à tout ce qui se dresse contre ton destin. Écoutez-moi très bien. Joseph arrive en Égypte comme un serviteur. Il y a une femme qui dit qu'il a voulu abuser de moi. Vous comprenez? C'est déjà un témoignage sale qui va toucher la vie de Joseph. Et qui lui a accusé? C'est la femme d'un homme haut placé. La femme d'un conseiller du roi. Joseph va en prison. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé des prophètes pour dire aux gens de l'Égypte que Asalara Makambwana? Parce que le problème est de justifier que le problème est de na trône Égypte, c'est tout. Comprenez ce que je dis? Lisez la Bible. Vous allez vous rendre compte. Dieu n'a jamais justifié le faux témoignage de la femme de Potiphar. Ce n'était pas son objectif. Non. Laisse-la parler. Mais le problème, c'est que moi, je dois t'amener au trône de l'Égypte tel que je t'avais promis. Le même Dieu qui a donné les songes à Pharaon. Pourquoi il n'a pas donné les songes à Potiphar? Pour dire à Potiphar que ce que ta femme avait dit était faux. Ce n'était pas l'objet de l'Éternel. Non, non. Il a parlé. Joseph a interprété le songe. Il est arrivé au trône. Pharaon a dit, écoutez-moi très bien. Il y a un problème. Joseph est accusé par rapport à son intégrité. Mais Pharaon est en train de chercher un homme sage et intelligent. Comprenez ce que je dis? C'est-à-dire quand tu te soucies par rapport à ton intégrité, la pensée de Dieu est de te rendre sage et intelligent. Dieu va placer Joseph au trône. Mais en ce qui concerne les accusations de la femme de Potiphar, il n'est pas là-bas. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Jésus est venu, il a été accusé de deux chefs d'accusation. Les pharisiens ont dit ceci. Celui-là, il a un démon et c'est un samaritain. Vous avez lu ça? Jésus, on dit s'il parle de ces choses, c'est parce qu'il est un samaritain et il est possédé d'un démon. Il a l'esprit de Belzéboul, le prince des démons. Deux chefs d'accusation. Mais quand Jésus s'élève pour répondre à ses détracteurs, il dit seulement, si vous dites que j'ai un démon,
vos fils. Avec quelle puissance ils vont chasser ces esprits? Et si je fais ces choses, je le fais par la main de Dieu. Pourquoi Jésus n'a pas dit que je ne suis pas un Samaritain? Devant les accusations d'être un Samaritain, Jésus s'est tué. Mais pour le problème de possession démoniaque, Jésus a dit que je ne suis pas possédé. C'est par la main de l'Éternel que je fais ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ces choses pour lesquelles il ne faut pas quelquefois s'en occuper. Parce que ce n'est pas votre objectif. Ce n'est pas votre objectif. Au bandi ministère, na titre, il y a occultiste. Bazobengo occultiste. Bazobenga yo c'est un franc-maçon. Ti oke ko sili sa ministère, o sili si pe na titre wana. Nzambe pas zomona eloko yazo empêcher te asalela yo. Arotika la pété, otinda batu, baloba ke non ote. Non, lui son problème c'est de t'utiliser. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Parce que je vous révèle aujourd'hui un grand secret. Écoutez-moi ce que je vais dire. Quand Dieu vous appelle au ministère, il met dans votre bouche sa parole. L'Esprit vient dans votre vie pour vous rendre capable de parler de Jésus aux gens. Le diable vient avec les accusations pour vous pousser. Au lieu de parler de Jésus, vous commencez à parler de vous-même. Vous pouvez être innocent, mais vous n'êtes pas obligé à chaque instant de justifier votre innocence. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi vous allez voir les gens qui prennent le micro, au lieu de parler de ce que l'Éternel Dieu leur a donné comme message, ils commencent à parler de leur vie. Demandez Dieu. Moi, je ne suis pas telle ou telle autre personne. Ce que ça a dit, pasteur, n'a dit ça, il y a malam. Nzamba tinda yo te olobelango. Nzamba tinda yo olobelaye. Vous comprenez ce que je dis? Donc le diable peut te mettre dans la bouche un poison pour que tu commences à prêcher sur ta sanctification. Que tu commences à prêcher sur ton intégrité. Que tu commences à prêcher sur ta droiture. Même si ce que tu dis est vrai, mais tu n'es pas dans la vérité. C'est-à-dire la vérité, c'est prêcher Jésus. Même quand je suis saint, la vérité, ce n'est pas que je prêche ma sainteté. La vérité, c'est que je prêche Jésus. Je peux commencer à pécher lorsque je commence à prêcher ce que je suis. Même ce que je dis est vrai. Je le répète encore, je ne suis pas dans la vérité. Parce que la vérité, c'est une personne. C'est pourquoi vous allez voir le péché qui a poussé Dieu à châtier Moïse. C'est lorsqu'il a cité son nom et le nom de Aaron, là où il devait citer le nom de Dieu. Dieu lui a dit quoi? Puisque tu ne m'as pas sanctifié. Amen. Mais ce que Moïse disait là, c'était vrai. Puisqu'il a frappé le rocher, l'eau est sortie. Maintenant Moïse a dit aux enfants d'Israël, est-ce que c'est de ces rochers que nous pouvons vous faire sortir de l'eau? Et pourtant Dieu les avait utilisés. N'est-ce pas? Dieu les avait utilisés. Mais il ne fallait pas qu'ils parlent de la sorte. C'est pourquoi un véritable serviteur, lorsque Dieu l'utilise, lui disparaît pour que les hommes constatent que c'est Dieu qui agit. Alléluia. L'innocence. Dieu nous veut innocents. Tu vas vivre dans un royaume où l'innocence est un mode de vie. Ceux qui ne ressemblent pas aux petits-enfants n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. Les enfants, ils sont tellement innocents. Mais quelquefois, plusieurs personnes ne maîtrisent pas l'innocence des enfants. J'ai vu des mamans donner quelquefois le fessé aux enfants.
Parce qu'elle est en train d'allaiter un enfant. po ete azali komelisa mwana libele Et l'enfant peut mordre le téton. mpe mwana Et kokoswa libele maman tape l'enfant. Être un tic. nzoka mbala mosusu ekokozala eloko moko Il ne le fait pas sciemment. asali yango kaka Il y lopona a des moments, quelquefois, quand l'enfant commence à avoir ses premiers dents, soki mwana abali kozwa minu ya vous vous rendez liboso compte que l'enfant souffle quelquefois sur ses gencives parce que quelquefois il y a des petites démangeaisons. ozomona ete mwana azali konyokamala misuni ya minu Mais quand ça arrive pendant que l'enfant tète, il fait quoi? na ntango ekoma ntango mwana Il n'a pas azokala la capacité de faire entrer le doigt dans sa bouche et de gratter ses gencives. azangi makoki ya kotialisa pina monoko mpo aswa Il fait quoi? asali nini Il peut mordre. akokoswa Sa pensée, c'est quoi? likanisi ne ezali nini C'est de faire de sorte que, en fait, de faire rencontrer ses gencives. C'est comme quelqu'un qui est en train de vouloir grincer les dents. ezali nde moto azolinga akutanisa misuni ya minu na ye Vous comprenez? ososoli Maintenant, comme il y a le téton, lokola moma libele ezali wana il mord aswi et la maman crie. mpe mama Et agangi quelquefois, elle tape l'enfant. mbala mosusu abeti mwana Vous êtes en train de taper un innocent. ozali kobeta oyo Et c'est ce qui se passe. nde oyo esalamaka Vous comprenez? ososoli C'est ce qui se passe. nde oyo esalamaka Aujourd'hui, lelo oyo quelqu'un peut vouloir de ma vie moto tout akokoluka simplement parce que po ete on kaka est en train de parler bazali la kolobela vérité. osolo Bien aimé, molingami aucune société société moko te ne peut monnayer la vérité. ekoki koteka solo La vérité n'est pas une monnaie qu'on peut transformer en une autre monnaie. bosolo ezali mbongo okokobongola na mbongo Quand mosusu tu te vas en Europe, ntango okende na Europe la vérité reste la vérité. solo ezotikala Ce solo n'est pas comme le franc congolais qu'on peut monnayer avec, par exemple, le dollar ou, je ne sais pas, le yen avec le rouble C, le dochimark, le livre sterling, que sais-je encore. ezali lokola franc congolais okokobongola na mbongo mosusu Non, te la vérité reste la te vérité. solo ezotikala Quel kaka que solo soit le milieu, ezala esika nini quelles que soient atako les circonstances, makambo la vérité restera la vérité. solo ekotikala kaka solo Et je me plains beaucoup parce que nous sommes dans une nation ekolo po eza na ekolo moko où un bon nombre de gens ne supportent pas la vérité. oyo bato ebele bazali kolinga kondima solo Et te quand on vit dans une telle nation, ntango ozobika na on ekolo ne lolenge oyo peut qu'être coupable par ceux-là qui n'acceptent pas la vérité, mais on est innocent devant l'Éternel qui est la vérité. okokozala moto ambeba liboso ya bango bazali kondima solo te kasi ozali sembo liboso ya bango bazali kondima solo Alléluia. amen Les enfants, bana les innocents. baza bato ya sembo Quand tu cites dans les situations, quand tu parles des choses, balobelo makambo mais qu'on ne te voit pas dans ces choses. kasi bamona na kati ya makambo wana Lorsque te. vous lisez la Bible, ntango ozotanga bibilia elle dit que tous ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. ezoloba ete bao nyonso babotami na Le nzambe verbe bazosala lisumu. pratiquer parle d'une certaine maîtrise. D'accord? Lorsque je donne un coup de pied à un homme, ntango nabeti mwa lokolo même na si je ne moto peux pas le faire, je donne un exemple. na- Je donne un coup de pied par exemple à un enfant. nabeti mwa lokolo epa mwana Ce moke coup de pied ne doit pas être considéré par exemple comme un mawashi parce que ceux qui pratiquent le karaté, quand ils soulèvent la jambe, ils donnent un coup de pied, il sait que ça s'appelle un mawashi. Donc lui, il a la maîtrise. ye Il oyo pratique. ayebi mawashi malamu Vous comprenez ce que je dis? sosoli Mais un enfant qui le fait intentionnellement, kasi mwana azali sala yango asali yango na il l'a fait parce côté. qu'il a voulu donner un coup de pied. po alingaka beta ye pena na lokolo Mais un pratiquant des arts martiaux, kasi moto asali karaté il a la maîtrise de ce qu'il est en train de faire. ayebi malamu oyo azali C'est-à-dire kosala qu'un enfant de Dieu peut être surpris par un péché, mais il n'est pas là pour pratiquer le péché. D'accord? C'est pourquoi, nde na yango lorsque nous sommes surpris par un péché, ntango lisumu il est possible que l'on mette la main sur nous parce que nous n'avons pas la maîtrise de ce que nous sommes en train de faire. ekoki kosala ete bato bakanga biso po toyebi malamu te oyo tozali Un kosala enfant de Dieu peut mentir, mais il finira par être pris parce qu'il n'a pas la maîtrise des mentis. mwana ya nzambe bakoki kokosa kasi bakokange na Parce lobika que po azangi kokosa ce n'est pas l'art qu'il a appris. po ete ezali mayele Il oyo est en ayekoli train de te tâtonner. azali koteta bana Vous comprenez ce que je dis? sosoli Il tâtonne. azali kotata bana Il peut voler, akoki koyiba mais en tant qu'un apprenti, mais on finira par le prendre. lokola moto Parce azali qu'il n'a pas la maîtrise du vol. po ayebi koyiba malamu te C'est pourquoi, bien-aimé, nde na yango molingami tu bénis le Seigneur lorsque tu es surpris par un péché, ozopambola kolo ou tu as voulu faire quelque chose et tu as été pris la main dans le sac. ntango olingi osala eloko moko Parce que tu bakokanga n'es yo pas appelé à développer une telle po vie. ete obengama te ya Quelqu'un dit Amen. C'est ça. nde boye
tous ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Alors quand la Bible continue à parler de l'enfant, écoutez-moi très bien. J'ai parlé de l'innocence ici, mais il n'y a pas que l'innocence lorsque nous parlons de l'enfant. Il y a aussi une dépendance totale. Une dépendance totale. L'enfant ne dépend pas de lui-même. Non. Il dépend soit de papa, soit de maman. C'est-à-dire l'enfant dépend de ses géniteurs. Maintenant, je vais ramener ça dans la réalité de la vie avec Dieu. Bien-aimé, si vous êtes enfant du royaume, vous ne pouvez pas dépendre de vous-même. Nous dépendons de Dieu. Ça veut dire qu'il connaît nos besoins. Il sait quand est-ce que nous devons mettre tel pas. Il sait quand est-ce que nous devons nous retrouver à tel endroit. Aucun homme n'a la capacité d'enseigner à Dieu un calendrier que les hommes ont conçu. C'est pourquoi je ne pars pas avec ceux-là qui disent souvent: ah, j'ai poussani, Seigneur, batuvazo sekangai, unakangira libala, batuvazo sekanga babenga amela milangi, Seigneur, baninga otokola na bango, bazwa misala, menga, bien aimé. Ça, c'est un calendrier que toi-même tu as fabriqué. Dieu n'est pas derrière ton calendrier. Mais ce que l'Éternel te demande, c'est de te soumettre à son calendrier. Moi, ma Bible me dit, Dieu a préparé des choses que nous devons accomplir. L'homme ne peut être en retard que par rapport aux hommes. Mais par rapport à Dieu, personne n'est en retard. Je ne suis pas en retard. Tu n'es pas en retard. Parce qu'il y a quelqu'un, avant de t'introduire sous le soleil, il a tout accompli dès ta naissance jusqu'au jour où tu seras ôté de la terre. Il a tout planifié. C'est pourquoi la Bible dit: votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et quand quelqu'un vit comme un petit enfant dans le royaume, il ne peut pas se soucier, il ne peut pas se lamenter, parce qu'il sait que son Père connaît ses besoins. Et c'est là où vous allez voir Adam était réellement un petit enfant, mais c'est le péché qui lui a fait grandir. Mais je préfère que vous puissiez grandir dans la présence de Dieu, mais que vous ne puissiez pas grandir par le péché. Regardez, Adam est créé, Dieu l'a placé dans le jardin, Dieu a tout créé. Adam ne se souciait de rien. Il se promenait calmement. Il faisait tout ce qui était agréable aux yeux de l'Éternel. Mais c'est Dieu qui a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas Adam qui a constaté que non, pourquoi Dieu a fait de moi un homme seul ou un singleton dans le jardin. Il était content de la vie que Dieu lui a donnée. Il était suffisant. Il se sentait comblé. Il pouvait se promener nu comme l'Éternel l'avait appelé. Et comme ses besoins étaient entre les mains de l'Éternel, un jour l'Éternel a vu qu'il n'était pas bon. Il lui a plongé dans un profond sommeil. Il a retiré une des côtes. Il a formé une femme. Il l'a amenée vers l'homme. Il dit: voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. J'appellerai femme. Ils ont commencé à vivre ensemble. Ils n'avaient pas d'habits. Ils se disaient: nous sommes complets dans la volonté de Dieu. Ils ne voyaient rien de ce qui leur manquait. Le jardin était un véritable psaume 23. Il ne manquait de rien. Mais ils ont grandi par le péché. Le jour où ils ont écouté le diable, Satan, il leur a dit quelque chose qui n'était pas vrai. C'est pourquoi ne cherchez pas à compléter votre vie par un mensonge là où la vérité de Dieu est en train de vous dire que vous êtes complet. Il dit ceci:
Dieu sait, Nzamba yebi le jour où vous mangerez ces fruits, mokolo bokolia mbuma oyo vous deviendrez comme des dieux. bokokoma lokola nzambe. Mais pourtant, Kasi nzoka l'homme était créé à l'image de qui? moto akelabaki na lilingi ya Il nani? était à la ressemblance de qui? Akokanaki na nani? Mais l'homme était déjà comme Dieu. Kasi moto azalaki akokoka. Parce que Dieu a dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Nzamba lobi tokela moto na kokokana pe na. Mais quand le lilingi na diable biso. vient te dire que le jour où tu mangeras ces fruits, tu deviendras comme Dieu. Tango nzamba wele ko ebana mokolo kolia mbuma kokoma lokola nzambe. Eza rozolo bana mutuke no mukolo lata bilamba okoma lwa mubali. Ngana mubali. Yo lata sanga bilamba nino komisanga plus mubali ke o ngana zali. Hein? Quand ils ont mangé, Tango baliaki ils se sont rendus compte bango bayebe na kososola. qu'on ne devait pas être comme ça. Tozalaki boyete. Amen. Ils ont grandi par le péché. Bakoli na nzela lisumu. Mais je te donne un principe. Quand on grandit par le péché, Tango zoko na nzela lisumu. c'est qu'on meurt par rapport à la sainteté. Il n'y a qu'une seule alternative. Ezaka kana Celui qui grandit par le péché ozo kola na nzela lisumu. doit avant mourir par rapport à la sanctification. Esengeli ayeba na kufa na nzela kobulisama. Mais ce soir, Kasi na poko lelo j'aimerais que tu meurs par rapport au péché na lingite et kufa que na tu nzela grandisses par rapport à la sanctification. kola na nzela ya kobulisama. La dépendance totale à l'éternel. Kotalela mobimba na Yahweh. Lorsque on est un petit enfant, Tango zali mwana muke. par rapport à Dieu, Kola ni nzambe. regardez même Jésus, Dieu en personne. Dala ikutu Yesu nzambe na bomoto. Il s'est retrouvé Amikuti en Égypte. na Egypte. Il s'est retrouvé en Égypte Amikuti na kati Egypte. par les jambes de Marie et Joseph. Na nzela ya Marie na Joseph. Il n'a pas utilisé ses propres jambes, Ya salela ki makolo na ye moko te. mais il s'est servi Kasi salela ki des pieds makolo de Joseph ya Joseph et de Marie pe ya Marie. pour se retrouver où? Pona komikuta wapi? En Égypte. Na kati Egypte. C'est pour dire quoi? Ya pona koloba nini? Quand vous êtes dans une relation avec Dieu, Tango za na kati boyoka si vous développez cette nature des petits enfants, Soko zoko se lo lengo ya mwana partout moke. là où tu vas te rendre, ce n'est pas par tes propres pieds, Bisika nyonso kokende kozana ce n'est makolo pas na par moko ta te. propre mobilité. Ekozana Tu ne kotambola vas na pas moko te. utiliser tes jambes pour aller n'importe où. Yo kosukisa makolo te pona Si je suis à l'église, soki naza na église c'est parce que quelqu'un m'a conduit à ezali l'église. po moto moko atambuse nga Je me rends compte encore d'une personne dans la Bible qui s'appelait Siméon. nazali kosusa moto moko na biblia komona Dieu lui a dit ceci: nzambe alobi na ye boye tu ne mourras pas okokufa te si tu ne vis le Shiloh d'Israël. soki omoni shilo ya Mais quand Israel. Jésus est allé au temple, Kasi ntango yesu akei na la tempelo, Bible dit, biblia ezoli koloba poussé par l'esprit, atindikami na molimo Siméon s'est rendu au temple. timeo pake na Ça dit tempelo qu'il y a quelqu'un biblia ezoba moto qui moko doit te prendre par la main akozwala et te loboko conduire. mpe Ton akotambusa problème dans la vie, likambo na boko c'est que tu utilises tes propres jambes. eleko bazosalela Mais makolo moi, moko. j'aimerais exprimer ma volonté devant Dieu. kasi nga nalingi nasalela Seigneur, je vais utiliser tes jambes pour aller quelque part. kolo nalingi nasalela makolo no mpona okende esika C'est songolo. comme ça que Jésus nde boye yesu va se retrouver en Égypte. akomikuta na kati ya Parce Egypte. que ceux qui étaient pour lui comme des parents ont commencé à se diriger vers l'Égypte. po ete bango bazalaki mpona ye lokola baboti babandi Nous, kokende nous Egypte. avons aussi un parent. biso mpe tozali na moboti C'est moko. l'Éternel Dieu. ezali yawe nzambe Là où lui se dirige, esika ezali kokende c'est là où moi je vais me nde diriger. esika nga mpe na kokende Et la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, mpe biblia elobi na je mokolo te ya Esaya, prendrai par la main, nakozwa na je nzela te loboko conduirai. mpe nakotambusa Si yo Dieu peut entrer dans un bar, soki olingi okota tu vas me trouver dans un bar. okokutanga na bar Si Dieu peut entrer dans un hôtel, soki nzambe okokota na tu me hotel trouveras dans un hôtel okokutanga mpe na kati ya hotel avec une femme, kasi na mwasi avec la bière. na bière Mais mpe si mokoti. Dieu ne peut pas entrer là, kasi soki nzambe tu ne me okokota kuna trouveras te jamais là. okokutaka ngai Parce kuna qu'il y te a quelqu'un qui me prend la main. po ete eza na moto moko Et qui asimba me na loboko, conduit. mpe azotambusa Mais si ngai Dieu passe par le désert, kasi soki nzambe azoyaka na nzela esobe c'est normal que tu me trouves dans le désert. ezali malamu okutanga mpe na Parce kati que esobe mon maître est là. po ete mokonzi na ngai Et azali je wana vais te dire une chose. nalingi naloba na eloko Il y a un moko bonheur. eza na esengo moko Lorsque je mets mon pied là où l'Éternel avait déjà mis son pied. ntango natie likolo na ngai esika yawe atiaki lokolo na Ce ye n'est pas pour rien ezali na pamba que te la Bible nous appelle disciples de Jésus. bible ezobenga biso bayekola Parce que yesu nous sommes en train de marcher sur le pas du Maître. mpe tozotambola na makolo ya Nous mokonzi suivons le pas de celui qui est devant nous. tozolanda makolo ya oyo azali liboso na biso Alléluia. amen J'ai la garantie naza na elikya de ne pas tomber dans le puits. ya kokweya na Je libulu n'ai pas, te je n'ai pas peur nazobanga te de marcher sur un tesson, natambola likolo sur une ya épine. molangi Non. likolo ya nzube Parce qu'il y a te quelqu'un po ete eza na moto moko qui m'avait précédé. akendaki liboso na ngai Vous comprenez ce que je dis? ososolo nalobi Oui. iyo Ton problème, likambo na yo c'est que tu dois marcher esengeli otambola par les jambes de celui qui te conduit. na makolo ya oyo azali kotambusa yo Comprenez ce que je dis? ososolo nalobi Ouais. iyo Quand
on est petit enfant, ntango ozali mwana moke il y a des moments, eza na bangonga on peut avoir des mains. okoza na maboko Je te parle ici de la relation nazolobela qui boyokeli lie un parent à un enfant oyo ezosangisa moboti et na de cette mwana relation qui lie Dieu na à boyokeli celui qui doit entrer dans le royaume. sangisa nzambe na oyo esengeli akota na kati ya bokonzi L'enfant peut avoir des mains mwana akoza na maboko en bonne et due forme. oyo ezalaki mpena lolenge Et on peut appeler cela une caprice quelquefois qui dérange les parents. bakoki kobenga yango mitungiso etungisaka baboti Mais dans le royaume, lorsque vous projetez ce genre de caractère, quelquefois c'est très significatif et très profond, voire prophétique. kasi na kati ya bokonzi ntango ozali kolakisa lolenge ezali lelo Il y a des enfants. ezali balimbola yango eza na bana Ils ont des mains, baza na maboko ils ont des yeux, baza na misu ils ont faim. baza na nzala On a placé la nourriture là. batie biloko ya kolia wana Mais il dit à sa maman, kasi alobi na mama na ye fais-moi manger. liesa ngai On peut considérer ça comme un dérangement. bakoki komona yango lokola mitungisi to mpe makelele Tu vas manger toi-même. okolia yo moko Et quand la maman ou encore le papa dit, mange, ntango mama to mpe tata alobi lia l'enfant refuse de manger, il commence à pleurer. mwana boyi kolia kasi abandi kolela Vous savez pourquoi? ebi mpo na nini Il est en train de dire, azali koloba je vais manger par tes mains. nakolia na nzela ya maboko na yo Je vais manger par tes mains. nakolia na nzela ya Vous maboko savez pourquoi? ebi mpo na nini Parce qu'il se rend compte, po ete azali kososola la plus grande sécurité, bokengi ce n'est ya pas malamu entre mes mains. eza na maboko na La plus ngai te. grande kasi sécurité, bokengi ya c'est malamu entre les mains de ma maman. eza na maboko ya mama na Parce ngai. que là où je peux prendre un morceau, po ete esika na kota mwa eteni mettre dans la bouche, kotia na monoko maman peut chercher même un petit arête. mama akoki koluka eteni moko moke L'arrête, c'est né. Côté on a la colle qui sango, maman kota lango malamu. C'est-à-dire, avec les mains de maman, na loboko mama j'ai la capacité d'être épargné par quelque chose qui pouvait me nuire si j'utilisais mes propres mains. nakoki kolia eloko oyo te ekoka kobomanga so asalelaki maboko na Comprenez ngai ce que je dis? ososoli L'enfant est en train de dire, mwana azali koloba je mangerai que par tes mains. nakolia kaka na nzela ya maboko C'est na comme ça dans la relation avec Dieu. nde na yango na boyokani na nzambe C'est lui qui est dans le royaume. oyo aza na kati ya bokonzi Il ressemble à un petit enfant, akokani na mwana moke à la capacité de dire au Seigneur, aza na makoki ya koloba na je ne Nkolo. peux manger que si toi tu me fais manger. nakoki kolia kaka soki yo Toute nourriture n'est pas mangée. bilei nyonso ezali ya kolia Tu peux aujourd'hui manger okoki lelo kolia et bien aimer te créer des problèmes. molinga Mais si c'est l'éternel Dieu qui te nourrit, kasi soki yawe nzambe laisse-moi te dire, tikanga na loba na un yo poison peut devenir une véritable nourriture entre ses mains. poison ekoki kokoma bilei ya malamu na maboko na ye Comprenez ce que je dis? sosoli C'est comme ça que les petits enfants se comportent. C'est comme ça. Il peut avoir des jambes pour marcher bakozala makolo mpona à kotambola un certain moment. kasi na ngonga moko Il dit, alobi porte-moi, mema ngai porte-moi, mema ngai porte-moi. Il sent un plaisir azoyoka esengo de marcher par les jambes de sa maman, ya kotambola na makolo ya mama na ye de son papa. ya tata na ye Bien-aimé, molinga boyebi na vie ya bonzambe bato bakomaka milai eza bato batikaka nzambe atambusa bango na makolo na ye ntango alobi na nzambe emema ngai po tai oyo okozwa eza tai oyo makolo no ekopesa yo te yango ozomona moto akosimba bible me naboyi nateya na mayele na ngai nalobi na nzambe yo mema ngai. Parce que quand tu vas entendre certaines choses, tu vas commencer à te poser la question, mais makambo azolo bazwa ngo kaka na Bible ou bien tanga la Bible mosusu te. Secret nango eza parce que on n'a pas voulu utiliser la tête, mais on a dit à Dieu réfléchis pour moi. Amen. Les petits enfants, bana mike ils dépendent totalement batalelaka na mobimba de leurs parents. baboti na bango Et c'est comme ça que nous devons vivre dans le royaume. nde boye esengeli tobika liboso ya bokonzi Dépendons totalement. kotalela mobimba Et vous allez voir, mpe okomona je te parle seulement du caractère qu'ont les petits enfants. nazoyebela kaka ezalelo bana mike bazalaka nango Un petit enfant mwana moke vit dans une dépendance totale. abikaka na kotalela na mobimba nyonso Dépend totalement. azotalela na mobimba nyonso Mais vous allez vous rendre compte, kasi yo kososola le fait qu'il vit totalement dépendant de ses kasi parents, ndenge azali kotalela baboti ne na mobimba l'enfant n'aime jamais la solitude. mwana alingaka te kozala ye moko Non. te Même dans le noir, ata na molili la garantie de l'enfant elika ya mwana n'est pas l'ampoule. eza ampule te C'est lorsqu'il touche sa maman. eza ntango azosimba mama na ye Tu vas te rendre compte, okososola
Quand la lumière est là, soki pole ezali wana l'enfant regarde autour de lui, il n'y a personne. mwana atali nzinga ne moto Il peut pousser un cri, akoko ganga commence à pleurer. abani kolela Mais quand le courant part kasi tango courant ke et que l'enfant se rend compte qu'il est entre les mains de sa maman, mwana sosoli tazana na kati ya vous maboko n'allez mama na même ye pas savoir que l'enfant est là. akoyeba ete mwana azali wana Ce n'est pas le noir qui l'intéresse. ezali molili nde etali ye te Ce n'est pas le noir qui l'effraie. ezali molili nde ezali kosala ete C'est la présence de sa mère ezali bozalisa ya mama qui na est pour lui une sécurité. nde ekokopesa ye Ça veut dire quoi? lingi koloba nini Si tu es un petit enfant, soki ozali mwana moke l'obscurité ne va pas t'effrayer. molili ekobangisa Les yo te ténèbres ne vont pas t'effrayer. molili Lorsque tu te rends compte que je suis entre les mains de ntango l'éternel ozosoli Dieu. tozala na kati ya maboko ya yawe nzambe Comprenez ce que je dis? sosolo nalobi Quand je suis entre les mains de ntango l'éternel, naza na kati ya maboko ya yawe l'obscurité ne me dit absolument rien. molili ekolobela ngai eloko Ce te qui m'intéresse ici, ce n'est pas la lumière, oyo etali ngai ozali pole te c'est sa présence. ezali bozalisi na ye Que je le touche, nasimba ye que je le sente, nayoka ye que je le voie. mpe namona ye Amen. Les petits enfants. bana mike Ils vont plus loin. bake kutu mosika Vous allez vous rendre compte. bokososola Chaque enfant a une préférence. mwana nyonso aza na eloko Mais asepelaka nango aucun enfant ne peut préférer quelque chose de plus que sa mère. kasi mwana moko te kosepela eloko mosusu koleka mama na ye Tellement que je l'ai dit ici, il n'aime pas la solitude. lokola nalobi alingaka kozala ye moko te Il n'aime pas être seul. alingaka kozala ye moko te Quelquefois, il ne regarde pas son apparence, mbala mosusu azomona kaka na lolenge azaleli sa manière d'être. lolenge ne akozalela Et quand il sait que maman veut sortir, ntango alebi bi ete mama alingi abima papa veut sortir, papa alingi abima il fait quoi? Il crée des problèmes pour que lui aussi parte. po ete ye akende mpe Mais pourtant, kasi nzoka il a un habit ici, aza na elamba moko awa tacheté eza na de litono soupe. ebebi na basupu Ses cheveux ne sont pas peignés. suki na ye bapeni yango te Ok? Il ne sait pas laver. asukoli Mais te il tient. kasi atelemi kaka Je dois partir avec toi. esengeli akende na yo Commence même à pleurer. Commence à menacer. abandi kolela Quand le parent ntango baboti sait que lui aime beaucoup plus oyo alingaka mingimingi le bonbon, bonbon il envoie, achète-moi 2 bonbons. Il amène le bonbon. amemi bonbon Il dit à l'enfant, alobi na mwana tiens, simba zwa va t'asseoir. kende ofanda L'enfant prend le bonbon, mwana azwi bonbon il jette, abwaki continue à le suivre. mpe abandi kolanda ye C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. nde boyo bokososola Moïse n'était qu'un petit enfant. mose azali kaka mwana Parce que quand Dieu lui dit, po ete ntango nzambe azoloba na ye allez-y, bokende je ne partirai pas avec vous, nakokende na bino mais te prenez en possession Canaan. Moïse a dit à Dieu, mose alobi na nzambe si tu ne viens pas toi-même avec nous, soki yo moko nous ne partirons pas de cet endroit. tokolonga na esika oyo te Or, ils sont sortis nzoka babimi pour posséder Canaan. mpo na kokende kozwa kana Dieu leur présente Canaan comme étant un bonbon qu'ils cherchaient. nzambe azali kolakisa kana lokola bombo Le bazali pays koluka où coule le lait et le miel. mboka oyo mingi Moïse a mpe dit, mafuta azwi ezali kotanga non, 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 non. te Nous partirons pas d'ici. tokolongwa wa te Nous, ce qui nous biso intéresse, ezali boto c'est toi. ezali nde Nous yo voulons être dans le désert, tozala kati mais avec toi. kasi na yo Mais nous ne voulons pas être dans Canaan kasi tolingi ozala kati sans toi. soki oza te Bien-aimé dans le Seigneur, molingami kati na nkolo laisse-moi te dire, tika nga naloba na tu yo ne peux pas okoki te accepter la richesse sans Dieu. kondima bozwi Tu ne peux pas accepter la richesse sans Dieu. okoki te kondima bozwi Mais soki tu nzambe aza peux te accepter le désert avec Dieu. kasi okokondima esobe na Parce nzambe que dans le désert, po ete na kati esobe quand Dieu est là, soki nzambe azali on n'a wana pas besoin d'un groupe électrogène. ozala posa ya groupe Dans le désert, quand Dieu est là, ntango nzambe on azali n'a pas besoin du courant électrique. ozala posa ya La lotiliki colonne te. de feu est là. kasi likondi La ya moto colonne de ezali feu est là. likondi ya moto ezali Même si on peut manquer à manger, ata soki ozangi ya kolia mais la colonne de nuée est là. kasi likondi ya lipata ezali Même wana si on peut dormir à la belle étoile, ata soki olali libala mais ya le balabala gel est là. kasi ebutele Les ezali wana anges montent et bazelu descendent. bazomata mpe Alléluia. bazotika amen Mais vous pouvez être dans Canaan, okoki kozala kati ya mais kana l'éternel n'est pas. kasi yawe azali te N'oubliez pas, kobosana il y a te des gens qui étaient dans Canaan. eza na bato bazala kati ya Ils ont été chassés babengana parce bango que l'éternel n'était pas avec eux. po ete yawe azalaki na bango Mais elongo ils avaient te. des maisons, kasi bazalaki na ils avaient bandako des véhicules, bazalaki na ils mituka avaient des comptes en banque. bazalaki na bakote ya Bien-aimé, banke
mulingami Quand il sent que l'Éternel s'éloigne de toi, ntango yoki ete yawe azokende mosika na yo quelle est ton attitude? kasi ezaleli ezalaka Quand nini il sent que l'Éternel commence à s'éloigner de ntango toi, yoki ete yawe akomi quelle est kozala ton mosika na yo, attitude? ezaleli ezalaka Tu es nini cet enfant-là ozali mwana qui wana préfère les dessins animés azosepela pendant que papa est en train de partir. na ntango papa azali Tu es kokende devenu cet enfant-là okomi mwana qui oyo wana préfère les bonbons azosepela pendant bongo que maman est en train de na s'éloigner. ntango mama azali kokende Non, non, mosika non. te Nous sommes de la race biso tozali na loposo de ceux-là qui peuvent abandonner le véhicule, ya bao bakokosuna de mituka ceux-là qui peuvent abandonner le travail, bao bakokotika de mosala ceux-là qui peuvent abandonner le mariage, bao bakokotika mabala l'argent, mbongo pour suivre le Seigneur. mpona kokende kolanda na Parce kolo que la Bible dit, po ete bibili ezali que koloba sert-il à un homme emutie nini de na gagner moto le monde alonga mokili s'il mobimba perd la vie? soki abungisi Or, bomoi la vie, ce n'est pas le souffle que nous soki avons. bomoi ezali mpe moto ezali La na bote. vie, c'est une personne. bomoi ezali na Quand moto il est venu, ntango il a ayaki dit, alobi je suis le chemin, nazali nzela la vérité bosolo et la vie. mpe bomoi C'est une personne. oyo ezali Il moto s'appelle Jésus. kombo na ye yesu Alléluia. Qu'est-ce que tu sens yo ozoyoka nini quand le Père commence à partir? ntango tata abandi kokende Quand Dieu commence à s'éloigner. ntango nzambe abandi kokende mosika Amen. Il y a de cela une année, eleki mobu moko 2 ans, mobu mibale même sans prière, ata kolosambo soki eza te tu pouvais entendre Dieu. okoyoka nzambe Sans jeûne et prière, nakozanga kokila mpe tu kobondela sentais sa présence. ozoyoka bozalisi na nzambe Quand tu disais quelque chose, ntango ozali koloba eloko moko cela ne pouvait pas prendre 2 heures, 3 heures, ça s'accomplissait. yango ekokozwa te ngonga mibale ekoka Quand tu recevais un message, ntango ozali kozwa sango ça moko prenait pas du temps, ezalaki kozwa batango ça se ebele réalisait. ezalaki kokokisama Mais quand tu t'es rendu compte que ces choses commencent à disparaître, na ntango sosolo ete babiloko nyonso bani kobunga quelle est ton attitude? lolenge oyo ezalaka nini Quelle est ton attitude? lolenge na yo ezalaka nini Que le Seigneur me garde, kolo abomba ngai qu'il me garde abomba ngai dans ces tâches qu'il m'a confiées, na mosala apesi ngai que je ne forme pas des enfants qui s'accrochent aux bonbons pendant que les parents s'éloignent. ngai natangisa bana oyo te bazali kokangama na bombo na ntango papa azali kokende mosika Qu'on ne forme pas tozali kosala te les enfants qui peuvent s'accrocher à Bana leur bakokangama position, na des chantres, lokola des protocoles, baprotocole pendant que la vie avec Dieu est en train de se détruire. na ntango bomoi na nzambe ezali kobeba Tu peux garder ta position de prédicateur okoki kobomba epimelo na motei pendant que Dieu s'éloigne. na ntango nzambe azokende Tel que mosika vous me voyez ici, lelenge bomo ozomona nga ce awa qui fait de moi ce que je suis, oyo ezosala nga oyo nazali c'est l'Éternel Dieu. ezali yawe nzambe Il y a quelqu'un qui a dit par le Saint-Esprit, eza na moto moko olobi je puis tout par celui qui me fortifie. nazotoka nyonso na oyo azali kopesa nga makasi Tu t'es senti abandonné par Dieu. omoni ete nzambe asundoli Tu yo as senti l'Éternel s'éloigner de toi. omoni yawe Vous savez, kokende quand vous mosika na yo marchez avec Dieu, oyebi ntango ozotambola na quand il nzambe commence à prendre la distance, obandi kozwa mosika vous le sentez. ozoyoka yango Quand on est avec Dieu, ntango toza na nzambe quand vous sentez que la vie de Dieu commence à s'éloigner de ntango vous, omoni ete bomoi ya nzambe obandi kokende mosika na yo vous le sentez. ozoyoka yango J'aimerais dire à quelqu'un, nali naloba na moto moko toi qui voyais, yo oyo ozalaki komona tu es arrivé au point de sentir. okomi na litono ya koyoka Fais attention. sala keba Si ma relation avec Dieu soki boyokani na ngai na nzambe a commencé dans le voir, ebandi na kati je ne dois pas nakoki te me consoler quand je commence à sentir. komibondisa na ntango bandi Parce que la Bible est en train de dire, po ete biblia ezali koloba ce que nos yeux ont vu, oyo miso emoni ce que nos oreilles ont entendu, oyo matoi eyoki ce que nos mains ont touché. oyo maboko esimbi Écoute-moi, yokanga s'il n'y avait pas de maison, soki bandako ezalaki te ici nous avons la capacité de voir quelqu'un qui est sur la première rue. awa toza na makoki ya komona moto azali na première À l'entrée, na kokota on kuna a la possibilité na makoki de voir quelqu'un qui est ya komona moto aza na sur la première première. na première Mais le problème, c'est quoi? kasi likambo ezali nini Ça peut être le début d'une relation avec Dieu. ekoki kozala ebandeli ya boyoka N'oubliez na pas. Nzambe, kiboninga. N'oubliez pas, kobosana te Dieu a Nzambe. fait cela dans la vie de Jacob. Jacob a vu une échelle jacob amonaki qui eboteli touchait le sommet. oyo esimbaki songe Quelqu'un était assis au sommet. moto moko afandaki na songe D'accord? Ça, c'était à Bethel. wana ezalaki
Mais quand tu as commencé la relation avec Dieu à Bethel, Kasi ntango bani boyokani na tu Nzambe na dois Bethel, savoir qu'après Bethel, il y a Peniel. esengeli oyeba na nsima ya Bethel eza na Peniel. Parce que Bethel, Po ete Bethel c'est la porte de la maison de Dieu. ezali ekuke ya Mais ndako ya tu Nzambe. dois entrer pour parler de Peniel, parce que Peniel signifie j'ai vu Dieu face à face. Esengeli okota mpona koloba na ntina ya Peniel, mpe Peniel elakisi na moni Nzambe Là, butu na mbutu. il a vu Dieu au trône, mais à Peniel, on voit Dieu face à Wana face. moni Nzambe na ngwende, kasi na Peniel bamonaka Nzambe mbutu. La vie chrétienne peut commencer là. Bomo ekokobanda wana Je vois, nazomona, mais kasi quelqu'un qui est sur la première, moto aza na première ri moi je suis ici. nga nazali awa En le voyant, nakomona ye la personne peut parler, moto akokoloba mais j'aurai du mal à entendre. nakozala na pasi ya koyoka ye. Pour que je puisse entendre, Po ete nayoka ye je dois commencer à réduire cet écart. esengeli na molai wana nakomisa yango C'est-à-dire, moke. quand tu as commencé avec Dieu, elingi koba ntango bandi na Nzambe dans le verbe voir, il faut travailler de sorte que vous puissiez atteindre le verbe entendre. na elobeli ya kondima esengeli mpe osana Je ne dis okolisa mpe pas koyoka. Nazoloba que te tu vois ses lèvres bouger, mais que tu l'entendes parler. Parce que si Élie a dit à Anne, po ete soki Eli alobaki na Anne, hein, la mère de Samuel, mama ya Samuel, pourquoi est-ce que tu es ivre? mpona nini yo olangwe? C'est parce que Samuel, plutôt Élie, Eliya n'écoutait pas, azalaki koyoka te, mais il voyait kasi azalaki komona les lèvres de Anne bouger. bambebo ya Anne. Mais si tu vois Dieu bouger ses lèvres, ça veut dire que tu dois t'approcher pour entendre ce qu'il dit. kasi soki omoni Nzambe koningisa lolemo ne elingi koloba esengeli opusana mpona koyoka oyo ye azali koloba. Quand tu le vois, Ntango ozomona ye fais le nécessaire sala ya motuya d'avancer. opusana D'avancer. opusana. Quand tu avances, Ntango ozopusana tu vas non seulement le voir, okomona kaka te, mais l'entendre aussi. kasi okoyoka ye mpe. C'est pourquoi Dieu va enseigner nde na yango Nzambe à akotani Ézéchiel na Ezekiel une grande vérité. solo moko monene. La Bible dit, Biblia ezali koloba Ézéchiel était avec l'ange de Dieu. Ezekiel ezalaki na mwangelu ya Nzambe. L'ange vient vers Ézéchiel. Mwangelu aye mpe Ezekiel Il prit une mesurette, le cordage. azwi singa Il mesura 1000 coudées. abandi komeka mapeko, Il me prit par la main azwi ye na loboko et me conduisit. mpe atambusi ye. J'avais l'eau ezalaki na mai au niveau des chevilles. na litinda. Là où tu es, esika tu ozali peux être sur la terre ferme. okozala na Mais mabele, Dieu te demande kasi Nzambe azosenga de yo mouiller d'abord ne fût-ce que tes chevilles. yo opolisa kaka makolo na yo. Ce n'est pas fini. esili te Il mesura encore 1000 coudées. lisusu molai ya mapeko koto Il me fit avancer. ye atambusi ye lisusu. J'avais nazalaki de l'eau na mai au niveau des genoux. na se ya mabolongo. Il me fit encore. asali zwinga lisusu Il mesura encore ameki lisusu 1000 coudées. mapeko koto. J'avais de l'eau nazalaki na mai au niveau de la hanche. na loketo Il mesura encore ameki lisusu 1000 molai coudées peko et me conduisit. mpe atambusi ngai. C'était un torrent ezalaki nde que personne liziba ne mai pouvait marcher, mais sauf nager. oyo moto moko takoka kotambola kaka konana L'expérience avec Dieu. koyeba makambo na Nzambe. Amen. Amen. Tu dois réduire la distance. esengeli okitisa molai. Quand on réduit la Ntango distance, ozokitisa molai celui qu'on voyait, na oyo bazali komona on finit par l'écouter. ozosuka na koyoka ye. Quand tu l'écoutes, Ntango ozoyoka ye ne t'arrête pas là. kosuka kaka wana Parce te. que la Bible dit, Po ete Biblia quand on l'a entendu, ntango toyoki tu ye dois finir esengeli osuka par le toucher. na kosimba yango. Mais kasi si tu l'avais vu auparavant soki omonaki ye na liboso et que par la suite tu commences à les sentir, eke na nsima bandi koyoka et ye là, c'est mauvais. wana ezali mabe, Là, c'est mauvais. ezali mabe. J'ai toujours parlé de manière à édifier ceux-là qui ont l'habitude de dire je sens la présence de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de sentir la présence de nalobaka Dieu. mpona kolendisa bayo balobaka na yoki bozalisi na Nzambe. Le Seigneur m'a dit, kola alobi na ngai le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. mokili ekomona ngai te kasi bino bokomona Je ngai. veux le voir et non le sentir. À une seule condition, kaka na mwango moko lorsque tu perds la vision, tu peux sentir la personne qui est à côté de toi. ntango obungisi emonisi eloko koyoka moto azali pembeni na yo. Amen. Quand tu sens que Dieu commence à partir, ntango oyoki ete Nzambe abandi kokende, quelle est ton attitude? lolenge oyo ezalaka ndenge nini? Le royaume appartient à ceux qui ressemblent aux petits enfants. bokonzi ezali ya baoyo bakokani na bana mike.
Amen. Ceux qui appartiennent. Ceux qui ressemblent aux petits-enfants, ce sont ceux-là qui appartiennent au royaume. Alléluia. Lorsque Jésus dit, toujours concernant les petits-enfants, il dit, ceux qui n'y prennent pas le royaume comme des petits-enfants n'y entreront point. Écoutez. Vous savez, les petits-enfants ne sont pas à leur propre responsabilité. Mais un petit enfant sait qu'il est sous la responsabilité de quelqu'un. C'est pourquoi vous allez voir que tous ses désirs sont tournés soit vers sa maman ou vers son père. Il est en train de regarder à la direction de son père ou la direction de sa mère. Aujourd'hui, bien-aimés, où est-ce que vous êtes en train d'orienter vos désirs? Où est-ce que vous êtes en train d'orienter vos besoins? De la même manière que le Seigneur Dieu parle à la femme en ce qui concerne le mariage en disant que tes désirs seront tournés vers ton mari, un enfant, tous ses désirs sont tournés vers ses parents. Mais est-ce que vous savez que nous avons un Père? C'est l'Éternel Dieu. Vous comprenez ce que je dis? L'Éternel Dieu. Il est à la fois notre Père, mais il est aussi notre mère. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut qu'une femme et un homme soient ensemble pour avoir un enfant. Mais l'Éternel Dieu, le Père, a eu besoin de la parole pour nous avoir. Vous comprenez ce que je dis? Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'homme est le produit du Père et de la parole en tant que mère. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez ressembler aux petits-enfants. Nous devons ressembler aux petits-enfants. L'Éternel Dieu nous veut comme des petits-enfants. C'est comme ça que nous allons posséder le royaume de notre Père. Et je l'ai dit le dimanche, un petit enfant croit à tout. Parce que pour lui, la source de sa force, la source de son existence, c'est son géniteur. Il croit. Un enfant peut manquer à manger le matin et que le père lui dit, je vais t'acheter une voiture. Le soir, il croit. Nous avons aujourd'hui les enfants qui ne croient pas à un père. Nous avons aujourd'hui les enfants qui développent des doutes vis-à-vis de leur père. Mais ne sachant pas, le père dont on est en train de parler ici, il est omnipotent. Non, ça dit qu'il possède tout le pouvoir. Il peut tout parce qu'il est souverain. Il est tout parce qu'il est souverain. Il a la possibilité de tout accomplir. Un enfant, non seulement qu'il doit croire, mais la croyance de cet enfant est basée sur sa confiance vis-à-vis de ses parents. Je l'ai dit. Voyez bien aimé, il y a des moments où quelquefois, maman est partagée entre le devoir qu'elle doit normalement faire à l'égard de l'enfant et son devoir quelquefois culinaire. Elle est déjà en train de laver l'enfant. Et elle a essuyé l'enfant. Mais quand elle s'est rendue compte que ça sent le cramer,
ntango ayoki ete biloko ezali kozik elle laisse l'enfant là, atiki mwana wana au lit, na mbetu sur une serviette. likolo Non, elamba ce que nous appelons l'essuie-main. Sur une serviette, na esime wana elle laisse l'enfant comme ça, atiki mwana bongo comme un ver de terre. bolumbu Elle va d'abord s'occuper de la nourriture. akenda na kotala biloko. L'enfant ne dit jamais pourquoi elle m'a laissé comme ça. Mwana akoloba neti pona nini otiki nga boye. L'enfant reste là, Mwana tikali wana confiant. atie pene likia Parce qu'elle s'est dit, peut-être oui, c'est dit, azumi lobela. et si maman m'a laissé ici, Soki mama tiki nga ça yawa veut dire que c'est un endroit de sécurité. elingi koloba sika moko penza ya bokengi. L'enfant ne crie pas pour dire, Mwana ganga te pona koloba pourquoi tu m'as laissé ici? pona nini otiki nga yawa. Bien aimé, même devant le danger, Molinga me atali boso ya likama. l'enfant trouve sa protection sur sa mère. Mwana zo mona bobatela mina ye pa mama. Mais nous, quand il y a des problèmes, kasi biso tango où makambo. est-ce que nous voulons fuir? Tokimelaka wapi? Où est-ce que nous dirigeons nos pas? To tabusaka makolo na biso. J'ai vu les enfants Na moni bana dans leur première expérience de prendre un bain. Écoutez, yoka. maman prend l'enfant. Mama zui mwana. L'enfant sait bien Mwana yebi malamu. que ce sont les mains de sa maman Ezali maboko ya mama na ye qui l'ont pris. nde memi ye. Les mains de la maman amènent l'enfant dans la bassine. Maboko ya mama memi mwana na kati ya bassin ya mukie. Elle fait entrer l'enfant Akotisi mwana. et les orteils de l'enfant commencent à toucher une eau froide. Misapi ya makolo ya mwana bali kosima moya maya malili. L'enfant commence à retirer ses jambes. Mwana bani kobenda makolo na Mais ye. maman continue à faire descendre ses mains. Kasi mama zo kobala kokita maboko Au na fur et ye. à mesure, maman fait descendre les mains. Mingi mwana mama zo kita Même maboko. si l'enfant retire ses pieds, Ata soki mwana zo longola makolo na ye. il est en train de rentrer dans l'eau. Azali kokota na kati ya mai. Maman fait entrer sa main dans l'eau, Mama kotisi loboko na kati ya mai. alors l'enfant s'assoit dans l'eau. Kasi mwana pe afai na kati ya mai. Vous comprenez ce que je dis? Ososolo na lobi. Omoni malili oyo ozoyoka wana, moto akoyoka ngo ya liboso eza nde mama. C'est-à-dire, eza na banzela nzambe azomema yo, moto liboso akutani nango eza nde ye moko. Et Dieu, dans sa bonté, il ne peut jamais te faire entrer dans un chemin que lui trouve mauvais. Si toi tu le trouves mauvais, si tu as confiance en l'Éternel, tu comprendras que en réalité c'est un autre goût que tu ressens parce que lui va te faire goûter autre chose. Maman fait entrer la main dans l'eau. Elle fait asseoir l'enfant. Quand vous regardez le bassin, il y a une place là où on a arrangé pour que l'enfant puisse s'asseoir. Dès que maman fait descendre l'enfant sur ces dispositifs-là, l'enfant s'assoit, maman prend sa main, elle tient l'enfant par le dos, une autre partie passe par les aisselles. Elle tient l'enfant. Ok? Elle prend l'eau. Elle commence à jeter. Dès que l'eau touche le corps de l'enfant, l'enfant commence à vouloir quitter le bassin. En faisant quoi? Elle s'agrippe sur la main de la maman. Donc pour l'enfant, l'eau n'est pas bonne. C'est un danger. Mais pour s'échapper, il faut aller vers maman. Or, c'est maman qui lui a mis à l'intérieur. Donc, malgré seulement que l'enfant saute du bassin, c'est-à-dire il s'est échappé. Mais l'enfant va s'agripper à la personne qui lui a fait entrer dans l'eau. Comprenez ce que je dis? Yango zomona David tango asali mabe nzamba lobi arobeta ye. Pourquoi? Parce que tu as fait tuer un homme. Uri. Tu seras châtié. Boyebi David akima akimela na kati ya temple ya Nzambe. Maintenant na kaneli ye Nzambe.
Le frère, je ne vous conseille pas de le faire. Et vous qui nous suivez là, je ne vous conseille pas de le faire. Parce qu'une femme, on ne la tape pas. Moi, je n'ai jamais tapé ma femme, jamais. Et je ne le ferai jamais. D'accord. Une femme sage. Je donne un exemple. Je ne dis pas que vous devez le faire. Quand il y a une bagarre entre l'homme et la femme, moi, c'est Amaïla qui m'a musikate. Yango mona maman donc so kanyo makofi. Orobomanga. Mais orobomanga ola ki mazo ya côté yo zali. Frère. Oyebi makasa li kofi ezane distance. Quand la distance est réduite. Hein? Faut beta boye. Et aux appena makasite. Vous comprenez ce que je dis? C'est la technique qu'avait David. Quand il sait que c'est l'Éternel Dieu qui menace de le frapper, il court vers l'Éternel Dieu. Il va vers Dieu. Là où il y avait une sentence de punition, c'est là où il a reçu aussi la grâce d'être restauré. Il est le Dieu, lent la colère, mais nous trouvons aussi en lui la richesse de sa bonté. David a compris cela. Il est allé. Les enfants, il nous transmet un certain comportement vis-à-vis du royaume. Amen. J'ai entendu quelqu'un chanter. N'est-ce pas? Il a dit Nasi naponayo Yesu. Nasi naponayo. Nous allons nulle part au fuir, mais nous allons vers lui. Et les véritables enfants n'ont des refuges que leurs parents. Le petit enfant n'a de refuge que sa maman, quel que soit le problème. C'est pourquoi, quand nous développons ces comportements, nous saurons réellement quelles sont les exigences du royaume. Nous ne pouvons pas aller ailleurs, voir quelqu'un d'autre, parce que nous savons que la source, c'est l'Éternel. Vous savez, j'étais encore à Brazzaville lorsqu'il y avait les événements du 4 mars. Les événements du 4 mars. Moi, ça m'a surpris, j'étais à la maison. Déjà le matin, là, Dieu m'a donné un message qui était en train d'annoncer déjà ces choses. J'étais tellement préoccupé par la prédication que je devais préparer. J'ai prié, je me suis levé. Pendant que je travaillais jusqu'au matin, j'ai entendu qu'on a toqué à la porte. C'était un frère qui venait prendre le stabilisateur parce que le stabilisateur de l'église était tombé en panne. Il a pris le stabilisateur et il est parti. Dès qu'il est parti, j'étais en train de fermer l'ordinateur avec lequel j'étais en train de travailler. J'ai entendu là-bas un canon. Certains ont dit c'est une cabine électrique qui a pris feu. Ok. Deuxième coup, on a dit que c'est un avion qui venait de tomber parce que j'étais tout près de l'aéroport. C'est quoi ça? Mais pendant que ces choses-là se passent, j'entends l'Éternel me dire, descends à l'église. C'est un dimanche, je sais que je vais descendre à l'église. Descends à l'église. Troisième canon, bien aimé, les persiennes de la maison à terre. J'ai vu le plafond entrer et sortir. Les gens commençaient à courir dans toutes les directions. Écoutez, quatrième canon,
C'était la panique débanda totale. Je suis allé m'échanger. Je me suis habitué. Dieu m'a dit, va à l'église. Mais Seigneur, direction Batubazo qui m'est là. Je suis sorti. Il y a un frère qui voulait partir à l'église. Il s'est rendu compte qu'il était proche de ma maison. Il est venu, soit pour que nous puissions rester ou pour connaître. J'ai dit non, allons à l'église. Il m'a accompagné. Nous sommes arrivés au goudron. J'ai vu des véhicules courir, rouler à vive allure. J'ai intercepté un taxi. Dépose-moi sur la terre jaune, vers Mongali. Il m'a posé la question. Tu es un homme? Est-ce que tu as un moutou? Tu as un démon? Il dit, oh, pourquoi? Il dit, ah, dis. Côté Batunion, il y a un moutou. Oh, un démon. Il est parti. Mais comme c'était l'Éternel. Deuxième taxi. Ah, mais là où les gens sont en train de courir, je dis, tu me déposes seulement sur, toujours sur le goudron. D'accord, montez. On est monté. Pendant que tout le monde faisait ça, nous on faisait ça. Nous sommes arrivés. Il a tourné le véhicule. Il a voulu même oublier l'argent. J'ai l'interpellé pour dire, prends l'argent. Il a pris l'argent, il est parti. Bien aimé. Je suis arrivé à l'église. Église ezali en béton armé. Ezalaki en acier durable. Église ezalaki blindé. Nakuta batu plein na kata église ba musu ba simbi mur à église libanda. Plein de gens pendant que les obus sont en train de tomber. Plein de gens dans l'église. Ils sont venus pourquoi? Ils se sont rendus compte. Le vrai refuge, c'est l'Éternel Dieu. Certains ont touché les murs. Et vous savez quoi? Non, Dieu est bon. Dieu nous a démontré réellement que ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais confondus. Maman est là. Bien que ces jours-là, c'était vraiment la débandade. Cet obus-là est passé au-dessus de l'église. Et les cas likolo kaka. Et quoi peut okoya? Mais les cas likolo à l'église. Tant que les cas likolo, c'était toiture, hein? C'était nion sebimi. Nangambo. Et quoi? Chevron, katani, plafond et fungwami. Et l'autre one que koya, donc oyo ruelle à l'église et quoi il bosso. Il y a ruelle donc ruelle oyo quoi wana et quoi pas et bétate. Vous comprenez? Et bétate, ça n'a pas explosé. Et bétate, c'est tombé comme ça. Et quoi ça s'est arrêté comme ça. Et pourtant, ailleurs, quand ça tombait, les éclats sortaient. Ça coupait des gens. Ça tuait des personnes. Mais, et quoi il est colo, nanzela et vandi. Bien aimé. Dès que nous sommes arrivés à quelques mètres, les gens ont dit, le pasteur est là. C'était comme s'ils avaient entendu que Jésus est venu. Le pasteur est là. Ah, pasteur. Bien aimé. Nous sommes entrés dans l'église. On a constaté ce qui était là. On a prié un tout petit peu. J'ai demandé à tous de mettre les instruments. Dans le bureau, on a fermé. Tout le monde était en train de poser la question. Est-ce que et aussi là, hein? J'ai dit, allons, Dieu est avec nous. On est sorti avec tous ces mondes-là. Nous étions en train de monter. Vous savez quoi? Le lendemain, je venais à l'église.
J'ai trouvé des jeunes nakuti bilenge au coin de la ruelle. na Ils ont pris cette douille. La douille là. Hein? Bazui balwana donc cartouche wana munene wana. La yao. Ba ke koloko tango ba na coin ya nzela ba vandi tout autour bazomela masanga. Pendant que je rentrais, l'autre a dit ah, le pasteur est là. Je les ai regardés. Il m'a dit ah, pasteur, vie Zara Moko. Ah oui, vie Zara Moko. On est parti. Je suis arrêté à l'église. Je me suis rendu compte de la manière dont les hommes considèrent la grâce de Dieu. Dieu a pu sauver des personnes qui n'ont trouvé que la bière comme un moyen de remercier l'Éternel. Cette inconscience-là ne doit pas t'habiter. Cette inconscience ne doit pas demeurer dans ta vie. Ils ont dit qu'il n'y a qu'une seule vie. Parce qu'ils ont entendu les gens dire que nous ne vivons qu'une seule fois. Mais détrompe-toi. L'homme ne vit pas qu'une seule fois. Nous avons deux vies. Il y a la vie sur terre et la vie éternelle. Et je t'assure, tout le monde va connaître la vie éternelle. Mais le problème, c'est l'endroit où tu passeras ton éternité. Il y a des gens qui passeront la vie éternelle avec Dieu. Il y a de ceux qui passeront une vie éternelle, mais dans le feu. Ils seront là-bas éternellement. Nous serons avec Dieu éternellement. Amen. Les petits enfants développent une vie qui nous garantit la vie du royaume. Alléluia. Si quelqu'un ne le ressemble pas, il est difficile que vous puissiez entrer dans le royaume de Dieu. J'ai parlé de beaucoup de choses. J'aimerais même toucher un dernier point sur le courage et l'absence de la honte. Je l'ai dit le dimanche, un enfant, on peut le laisser ici, on peut le changer devant tout le monde. Il ne se sent jamais gêné. C'est pour dire quoi? Il n'a pas reçu la honte comme mode de vie. Mais le Seigneur est en train de dire, ce n'est pas un esprit de honte que nous avons reçu. Amen. Comme citoyens du royaume, nous devons développer cette vie. Mais écoute-moi très bien. Il y a des moments, en tant qu'un enfant, nous devons reconnaître que nous ne possédons pas l'intelligence que nous devons normalement avoir. En tant qu'enfant, petit enfant, nous n'avons pas la sagesse que nous devons avoir. C'est celui qui prend soin de nous qui doit être pour nous le socle d'une véritable sagesse et d'une véritable intelligence. C'est pourquoi à un certain moment, l'enfant peut voir une pierre et prendre cette pierre pour mettre dans la bouche. Il est en train de vouloir mâcher. Et quand maman se rend compte qu'il n'y avait rien de comestible à côté de l'enfant, mais elle voit l'enfant avec une joue enflée, maman commence à vouloir regarder dans la bouche de l'enfant. Quand elle voit, il y a une pierre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait brutalement rentrer le doigt dans la bouche de l'enfant pour sortir ces choses. Et quand il y a des résidus qui commençaient déjà à descendre, la maman pousse encore son doigt
vers la gorge pour pousser l'enfant à vomir. Et quand l'enfant vomit, même si tu regrettes ce qui était dans l'estomac, mais c'est ce qui était dans l'estomac qui vient sortir, ce qui prenait la voie de l'estomac. Il y a de ces choses qu'on peut qualifier de mal. Mais c'est un mal nécessaire pour mettre hors de nous ce qui prenait déjà la voie de notre vie. Il y a des moments où Dieu ne nous fait pas seulement manger. Mais il y a des moments où Dieu nous fait vomir. Parce qu'il sait ce que nous sommes en train de consommer ne va pas contribuer positivement à notre vie. Dieu va faire de sorte que certaines relations sortent de ta vie. Dieu va faire de sorte que certaines choses que tu considères comme des avantages te soient privées. Parce qu'il se rend compte que tu devais normalement être loin de ces choses. Vous connaissez un enfant de David? Il s'appelait Amnon. Hein? Si Amnon connaissait sa vie, la première des choses qu'il allait faire, c'est de prier l'Éternel pour qu'il éloigne de lui son ami qu'il avait conseillé de faire le faux malade et de sortir avec sa sœur. Parce que ma Bible me dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si Dieu sait qu'il y a un méchant à côté de toi, quelle que soit la physionomie qu'il présente à tes yeux, quels que soient les avantages qu'il te présente, Dieu peut te faire rentrer les doigts dans la bouche pour que tu puisses le vomir. Et tu comprendras que cet homme n'était pas important dans ton destin. Parce que ma Bible me dit que les mauvaises compagnies corrompent le bon mars. Amnon pouvait prier de manière à ce que Dieu puisse le pousser à vomir l'ami qui pouvait lui donner un conseil qui pouvait répondre aux désirs de la chair, mais qui devait anéantir son existence. Fais le faux malade. Alors tu vas profiter quand ta soeur viendra à te servir et tu vas abuser d'elle. Il ne savait pas derrière cet acte-là, il y avait l'assassinat d'Absalom. Quand Absalom a appris que son demi-frère a abusé de sa sœur, Absalom a tué son frère. Mais pourtant, ce meurtre-là était caché derrière le sexe. Il fallait trouver un ami qui va te dire, tu ne peux pas aimer ta sœur. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Tu as un destin clair et puissant. Mais il faut que tu saches que c'est le Père qui détermine ce que tu dois avoir, là où tu dois être, qui tu dois approcher. Comprenez ce que je dis? Oui. Imite la vie des enfants. Tu vas te rendre compte. Il y a une qualité aujourd'hui, quand vous grandissez, il devient difficile que vous puissiez faire cette pratique. Vous avez remarqué qu'avec les petits enfants, quand ils ont fait quelque chose, ils ont la facilité de vous dire que c'est moi. Hein? Mais quand une grande personne fait quelque chose, déjà qu'il a la connaissance des biens et du mal, il aura quelquefois la difficulté de dire c'est moi. Quand on est un enfant, on a la capacité dans le royaume d'avouer même le mal que certains ne peuvent pas accepter d'avouer.
oyo bamosusu bakokoloba C'est une koloba qualité mabe. du royaume. ezali ezaleli ya bokonzi C'est une qualité du royaume. ezaleli ya bokonzi Vous comprenez ce que je dis? ososolo nalobi Oui, iyo c'est une qualité. ezaleli moko Si cette qualité était dans la vie de ces méchants, Akan, hein? Akan, le méchant, akan moto mabe Akan akan a commis un mal, asalaki mais mabe il n'a moko pas voulu accepter. alingaki te kondima yango Mais c'est Dieu qui l'a fait accepter. nzambe nde asali te Vous andima comprenez mabe ce que je wana dis? ososolo Or, nalobi nous les fils du royaume, lokola biso bana bokonzi quand nous avons commis le mal, ntango tosali mabe nous l'acceptons parce que nous sommes appelés à honorer Dieu et jamais le diable. tozali kondima mpo tobengami Parce que la lokumu kasi personne Satana qui te. cache un mal, po ete moto azali kobomba il mabe est en train d'honorer le diable. azali kopesa satana lokumu Vous comprenez ce que je dis? ososolo La nalobi chose que nous devons conserver, esi eloko esengi tobomba c'est notre qualité ezali lolenge na d'enfant biso de Dieu. ya mwana na nzambe Lelo soko pusi mwana nzambe asala ekobo. Soki Satan tindiki mwana nzambe asala ekobo, ayiba. Lobi a trahir yo parce que okomona conscience na ye, ekotinda ya loba. J'ai fait ces choses. sali makambo oyo J'ai volé, nayibi j'ai tué, nabomi j'ai avorté, nasopi zemi j'ai insulté, nafingi je me suis battu. J'ai commis l'adultère. nasali ekobo Parce que po ete il est là pour honorer Dieu. azali wana mpona kopesa Même si vous pouvez vous moquer de lui, ata soki okoki koseka mais ye il a honoré l'éternel kasi Dieu. apesi yawe nzambe lokumu C'est comme ça nde boye que Josué a dit à Akan, josue alobi na mon aka fils, mwana na ngai mobali donne gloire à l'éternel. pesi nkembo na yawe nzambe Quand il lui a dit ça, ntango alobi boye Akan a accepté akan andimi de témoigner ya kotatola là où esika les oyo autres pouvaient dire, c'est pas moi. bamosusu bakoka koloba ezali Il est mort, c'est vrai, akufi ya solo Mais- kasi en dénonçant le mal na koloba mabe et en humiliant le diable qu'il avait envoyé vers soi. mpe na kotatola satana oyo atingaki asanda bongo Sois comme un petit enfant. zala lokola mwana mokie Le royaume bokonzi est à toi. ezali ya yo Vous savez quoi? oyebi nini Moins de gens bato mokie viennent au Seigneur, bayaka epai na nkolo vers le Seigneur pour la confession de leur mal. bayaka epai na nkolo mpona kotatola mabe na bango Et c'est pour autant que vous avez atteint la sainteté? ezali Non. nde yo ozwiki bosantu te Dans l'ancien temps, dans les églises catholiques, on nous apprenait plutôt la confession. na eleko ya kala na baeglize ya katolike bazali Tobela. kopesa ndimbola Tobela. C'est ça, non? Tobela. Aujourd'hui, lelo oyo vous croyez que lorsque les gens quelquefois ne se présentent pas, okanisi ntango bato bazali koya te c'est parce qu'ils ont développé une vie de sainteté? eza mpo bakolisi bomoi ya kibosantu Détrompez-vous, bomikosa te c'est faux. ezali lokuta Parce que si beaucoup de gens aujourd'hui ne sont plus dans les cybercafés parce qu'ils naviguent avec leur propre téléphone. soki bato oyo bazokende na basiber kafe te mpo baza na batelefone na bango moko bazali C'est-à-dire, s'il y a des gens aujourd'hui elingi soki eza na bato lelo oyo qui ne sont plus capables de confesser devant un oint de l'éternel Basé parce sur- qu'ils ont eu des mécanismes eux-mêmes, quelquefois ce n'est pas ce qu'ils devaient normalement faire. Toi qui vis dans le mal, yo ozobika na kati ya du mabe lundi à dimanche, liali te no lorsqu'il y a dimanche des moments où quelquefois tu te sens surpris par un péché, ntango mbala mosusu lisumu oye kosutukisa yo quelquefois on n'a pas ce courage-là d'aller voir. mbala mosusu ozangi makoki Dieu nous pardonne, c'est vrai. nzambe alimbisaka biso Mais ya il solo peut y avoir la prière de celui qui peut posséder un niveau plus supérieur que toi. ekozala na losambo Le oyo combat que toi tu ne peux pas vaincre, makoki quelquefois par sa prière, mbala mosusu na nzela il peut y avoir autre chose Et cause que de Dieu va l'opposition. t'accorder pour que tu puisses vaincre cet obstacle. oyo nzambe akopesa mpo oyeba na kolonga ebaka wana to mpe Les likambo wana. enfants n'ont pas honte bana bazalaka na soni te de dire ya koloba parce qu'ils n'ont pas reçu mpo ete bango bazwi te la honte comme mode de vie. soni lokola lolenge na bango ya bomoi Tu sois comme ça. zala boye Yo biso toyebaka mabe na yo makasi soko bungi omonana te ebandaka nano na batelefone na bamessage nde tokoya koyeba ntango okomi deja ya kogumbama ebomusi ebimi comme ça on commence à donc hein mais pourtant quand ça a commencé, ntango ebandaki si tu sentais que cette faiblesse était en train de dominer ta vie, soki oyokaki bolombi wana ezali
En dénonçant cette faiblesse, Dieu pouvait t'accorder une force pour que cela ne prenne pas du temps dans ta vie, pour que cela ne se développe pas. Amen. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Amen, amen. Ce soir, je t'ai parlé sur les petits enfants, les exigences du royaume. J'aimerais que nous puissions prier. Toi qui te sens concerné par cette parole, tu peux t'élever là où tu es. Si tu te sens interpellé par cette parole, tu peux t'élever là où tu es. Usibi bomoy buanga